Bonjour tout le monde, Simon Lemay de la Pourvoirie Le Chasseur. Écoute, c'est une petite vidéo en préparation de la chasse à l'orignal. On est rendu dans le dernier droit, là. On est quoi? Le 3 septembre? Euh, cette vidéo-là s'adresse à ma clientèle de plan américain, donc à l'auberge. Je veux juste là, vous rassurer, vous dire comment ça va se passer, à quoi vous devez vous attendre un petit peu, et les dernières consignes peut-être. Écoute, on a l'autorisation de livrer le produit là, par santé publique, mais bien sûr, il y a des mesures sanitaires qui devront être respectées. Donc, j'essaie en rafale, là, avec le courriel, là, vous avez des pièces jointes là, pour améliorer la vidéo et des choses que vous allez retrouver là-dessus. Écoutez, les mesures de distanciation sociale, les mesures sanitaires nous demandent de réduire, autant que faire se peut, le contact clientèle employée. Donc, premier exemple, quand vous allez arriver à l'accueil, ben, on va essayer que ce soit peut-être le chef de groupe qui rentre nous voir à l'accueil. Entre autres, les enregistrements, c'est une étape qui est longue, vous rappelez le numéro de permis et tout ça. Santé publique, d'ailleurs, nous demande d'avoir un registre complet de chacun de nos clients, adresse courriel, numéro de téléphone. Dans la pièce jointe de ce email, vous avez une fiche à compléter. Je demande au chef de groupe de fournir l'adresse de chacun des partenaires de chasse, ainsi que le numéro de certificat et autant que faire se peut, le numéro de permis de chasse et de nous envoyer ça avant votre séjour de chasse, là, le plus tôt possible, s'il vous plaît. Là. Je comprends que ça nécessite un effort, là. Mais pour pas qu'on ait à se taper toute la lourdeur d'enregistrer toutes ces choses-là, on peut faire ça d'avance. Bien entendu, pendant votre séjour, il va falloir que vous ayez un masque, du moins dans vos poches, un masque tout le temps à proximité, pour tous les moments où il va y avoir à l'intérieur ou à l'extérieur des regroupements de personnes. Ça va être difficile de livrer le produit sans qu'il y ait des regroupements. Donc, ça va être le port du masque. Écoute, ça va être les mesures d'hygiène demandées par Santé publique. Le port du masque, lavage des mains, éternuer dans le coude. Ça va être vraiment là, les choses les plus importantes à respecter et à faire. Arriver ici avec des masques. Après ça, je vous rappelle que je vous ai demandé d'amener vos couvertures chaudes, admettons. Là, on parle de sac de couchage ou d'une couverte que vous voulez. Il y aura les draps dans les lits, il y aura les têtes d'oreiller, il y aura les serviettes. Mais la lourdeur de nettoyer les édredons ou les douillettes à toutes les parties, c'est comme impossible pour nous. Donc, on vous demande d'amener disons, un sac de couchage, ça fait bien, mais je vous rappelle que les draps et les serviettes vont être là. Bien entendu, là, il y a toute une lourdeur, là, toute une procédure de désinfection des chambres et de la bâtisse entre chacun des séjours. On n'a pas augmenté les temps entre les séjours, tout était planifié. Fait que il va falloir qu'on ait tout est fait entre les switches qu'on appelle, là, tout est nettoyé. Là, je vous rappelle aussi que je vous ai dit que les guides ne pourront plus véhiculer les clients. Donc, vous devrez avoir les véhicules suffisants pour vous rendre sur vos zones de chasse. Écoute, je ne dis pas que les guides n'embarqueront pas une personne là, ou quelque chose de même, mais c'est sûr que quand il va y avoir plus d'une personne dans le véhicule du guide, ça va être avec port du masque. Fait que c'est la façon de... C'est contraignant, je comprends, mais c'est ce qui nous permet de livrer la saison de chasse 2020. Je pense que ça vaut la peine de faire l'effort. Fiche d'enregistrement, je vous l'ai dit. Distanciation, écoute, la distanciation, j'ai pas encore décidé comment j'allais faire le speech, là. Je le fais-tu par groupe ou on ne pourra pas être toutes les 30 quelques personnes dans le salon en bas. Fait que ça, c'est une réflexion que je suis en train de faire. On ne pourra pas aller au salon en gros groupe, ça va être limité. Il va falloir qu'on respecte la distanciation de 2 pieds par personne. Donc, à quoi je veux en venir, c'est qu'on va utiliser la terrasse, on va se répartir. La façon, vous voyez là, la boîte de verre, là, la façon que les grands soupers qui durent 2h30, tout le monde, ça jase, ça n'existe plus. Ça. Cette année, en 2020, j'espère qu'on va revenir à ça à un moment donné.
Mais en 2020, là, la salle à manger, là, je sais pas, là, Laurent, tu as bougé la caméra, ben c'est disposé comme ça pour pouvoir respecter la distance entre les personnes. On ne peut pas se faire à croire que vous êtes des clans familiaux, là, ça fait que ça va être comme ça va être des tablés. En vrai, il va y avoir 2 tables de plus pour être capable de livrer 16 personnes à la fois. Ça veut dire que quand les habitués, là, quand on va descendre en troc sur le retour de la chasse, là, les guides vont caler. Hey, nous autres, on est de bonne heure, on va rentrer sur la première tablée. Fait que là, on va inviter les gens là, à venir manger le plus vite possible. Il faut que vous attendiez à ce que les repas soient modifiés, dans le sens que j'imagine que ça va être très bon, là, mais il n'y aura pas une soupe, une entrée, un service, un appetizer. Ça va être vraiment la formule cabaret. Joanne va être l'autre bord, Joanne ou Laurent ou je ne sais pas qui va être l'autre bord, puis vous allez demander qu'est-ce que vous voulez. Vous allez partir avec votre tableau, vous allez aller à votre plateau, c'est-à-dire vous allez aller à la table, manger, et après ça, quitter pour qu'on puisse passer le deuxième service. Hein, on comprend là, on est loin des belles grandes tables remplies de monde qui jasent. Là. Ce qu'on va vous demander, là, la façon, là, écoute, vous savez, le setup que j'ai, là, on ne pouvait pas se permettre, je pense que c'est la seule formule qu'on peut se permettre. Ce qu'on a pensé, là, c'est vraiment penser à créer des tailgates en avant, des tailgates, là, je veux dire, à votre pick-up en avant de vos chambres, prendre le verre de vin là, prendre l'appetizer là. On va préparer pour vous des espèces de plateaux de saucisses, fromage, pour faire des entrées appetizer là, dehors. Amenez-vous des huîtres, amenez-vous ce que vous amenez toujours à tous les ans. Mais il va falloir que chaque clan, chaque cellule de chasse, moi c'est un peu de même que je veux fonctionner, c'est qu'un groupe de chasse, c'est une cellule, puis on essaye c'est sûr qu'on va partager avec les autres, là, mais il va falloir faire attention, il va falloir, mais ces cellules-là peuvent passer le maximum de temps ensemble, et puis se faire un tailgate. Moi je pense qu'il va y avoir là, des pick-up et le panneau ouvert en avant de vos chambres, vous allez vous faire un petit 5 à 7 là, en attendant votre tour pour venir manger, quelque chose comme ça. Ou, après votre repas, ben, allez prendre votre coupe de vin avec un morceau de fromage pour pouvoir libérer la salle. Écoute, je ne l'ai pas fait encore, là, mais c'est le même que j'imagine ça. Il va falloir vraiment qu'il y ait une rotation rapide pour qu'on puisse passer les deux passages de 2 tablés. Là. Voilà. Je pense que j'ai dit ce que je voulais vous dire. Donc, il va falloir avoir des masques. On va avoir des masques ici, là, un petit masque bleu chienne, là, mais je pense que c'est important que tout le monde ait son masque pour le séjour de chasse. Puis, toutes les fois qu'il y a un regroupement, le porter le plus possible. Je pense que ce que j'avais à vous dire là, pour les consignes, j'espère que ça vous enligne. Puis on apprendra à le faire à mesure que ça va se faire. C'est sûr que nous, on ne l'a pas encore réalisé une fois. Ça fait que la première semaine, on va se tuner, puis après ça, on le saura. Nous, on le saura, en tout cas, vous ne le saurez pas, mais on va trouver une façon de fonctionner pour que ce soit sécuritaire et quand même agréable, du moins je l'espère. J'ai une autre chose à vous parler. J'ai mis sur le marché un produit. 2 choses. Première chose, un produit dont je suis très fier, un document sur le comportement de l'orignal qui s'appelle « De la bouche des orignaux ». C'est un document que j'ai réalisé en collaboration avec Louis Gagnon. Probablement que vous en avez entendu parler, là, les clients déjà venus ici. Là, j'avais installé beaucoup de caméras Bolly l'année passée sur le territoire, caméras de chasse et petites caméras. Caméras Bolly qui ont une qualité d'image et de son vraiment surprenante. Pour la grosseur des caméras, c'est vraiment exceptionnel même. Et puis on a, pendant l'hiver, après ma saison de captation d'images, on a vraiment réalisé qu'on avait beaucoup de matériel, qu'on était capable de monter quelque chose de bien intéressant. Écoute, moi j'ai ramassé les images, puis Louis a fait le montage. Pendant tout l'hiver, j'ai travaillé avec lui à essayer d'isoler quelles séquences étaient les meilleures, tout ça, pour livrer un document dont je suis excessivement fier. Ça m'énervait un peu quand on l'a mis sur le marché, mais après les premières critiques des guides, des pros de ce monde, je suis rassuré. On a vraiment livré un produit que j'ai le goût de dire exceptionnel. Moi, je suis vraiment content. En tout cas, je suis vraiment content de ça. Je pense que c'est de la bouche des orignaux, ça s'appelle comme ça, parce que c'est les orignaux qui vous apprennent leur comportement.
C'est pas Simon Lemay qui vous montre à chasser ou à guider. Moi, je suis là seulement pour soutenir les images, vous informer, décrire moi et Louis, là, décrire les situations, essayer d'alimenter l'information, mais le contenu principal, c'est le comportement des orignaux. Écoutez, souille, pré-call, je les dis dans le désordre, là, vous allez voir les accouplements, vous allez voir des comportements exceptionnels dans les souilles des groupes d'orignaux, poteaux de frottage, post-call, le call, les périodes de call, là, les dates. Ça dure 100 minutes, c'est un long, plus de 100 minutes, c'est un document qui est long, mais rempli d'informations pour si vous voulez apprendre à vous améliorer à la chasse à l'orignal. C'est vraiment, je pense, un document qui mérite d'être vu. Vous pouvez acheter ça, vous avez le lien là, dans le courriel, là, mais de la bouche des orignaux, c'est un document que vous pouvez visionner sur le net. Au coût de 29,95, donc un coût qu'on considère très abordable là, vu l'énergie qui a été mise là-dedans. Première chose. Deuxième chose, avec les captations sonores tirées des mêmes images qui ont servi pour le film et d'autres, les captations sonores, j'ai décidé de créer une application qui s'appelle Natural Moose Call, donc autant sur Android que sur Apple. J'ai engagé une boîte là, pour faire une application où il y a 24 pistes sonores, femelles, mâles, veaux, tiboc, cris spéciaux, vous en avez là, de toutes les couleurs. Toutes des bandes sonores d'orignal captées en forêt, il n'y a pas un call de Simon, c'est toutes des captations. C'est une bibliothèque, si tu veux. Quand tu choisis une piste, il y a une image associée. L'image sert à décrire la scène le plus possible avec une description que j'ai faite pour essayer de vous situer qu'est-ce qui se passait quand ce son-là a été capté. Et puis, à quoi ça sert? Ça sert, les gens me demandaient, on va-tu pouvoir se servir de ça pour chasser? C'est pas mon intention quand je l'ai fait. Mon intention, c'est vraiment d'avoir un outil pour comprendre les vocalises des orignaux et pour apprendre à caler et à se pratiquer et se repratiquer. Moi, ce que j'aime de ces applications, ceux que j'ai déjà guidés, là, vous le diront, j'embarque tous les matins qu'on part à la chasse, j'embarque dans le truck, je fais marcher les pistes sonores que j'avais, les pistes sonores que j'avais pour me tuner, pour me chercher des nouvelles notes, pour me créer des scénarios, me pratiquer, c'est à ça que ça sert. Ça fait que c'est une application, tu l'as sur Android, tu l'as sur Apple, sont valides là. Vous avez les liens en bas de la page. Je vous invite à aller acheter ça. Je pense que c'est un outil que vous allez vraiment aimer. Voilà, Natural Moose Call, en application pour le son, de la bouche des orignaux. Et on a hâte de vous voir, même en situation COVID, on est prêt. J'ai le goût de vous dire aussi que j'ai fait pas mal de terrain parce que j'ai réinstallé 80 caméras pour un éventuel prochain documentaire. En tout cas, on verra si de ce en captation, on a mis 80 caméras. Ça fait que j'ai fait beaucoup de terrain les dernières semaines. On a fait un inventaire par caméra cet été qu'on a, moi et Laurent, monté, dénombré dernièrement. Écoutez, très encouragé, très encourageant. Beaucoup d'orignaux sur le terrain, beaucoup de pistes. Les caméras nous apprennent beaucoup de choses. Puis les terrains que j'ai faits me disent qu'on est parti dans le bon sens. Hein. Ça fait plusieurs années qu'on fait baisser le troupeau. Puis je pense que le résultat va être bon. Beaucoup de signes de présence sur le terrain. Ça fait qu'on a hâte de voir. On est prêt. Merci beaucoup. J'espère que je vous ai pas mêlé, que je vous ai démêlé. Merci beaucoup. Bye.